Maintenant, donc, on sait que Moshe Rabbeinu, il était comme ça. Alors, la paracha de la semaine dernière. Oui, oui, là, je comprends pourquoi Balak il a peur de Moshe. Parce qu'il va arrêter le soleil. Parce que personne ne peut faire quelque chose dans la journée si le soleil ne se lève pas. Et Moshe peut l'arrêter. Et Balak ne peut pas maudire. Mais pourquoi Moshe Rabbeinu est arrivé? Et comment il est arrivé à ça? Il faut savoir que Moshe Rabbeinu dans la paracha de Korah, il y a une phrase là-bas très puissante. Après que Moshe a supplié Korah de se calmer, après qu'il a discuté avec Datan Va'aviran, les moteurs de la dispute, ces deux personnes, Datan Va'aviran, sont nées dans le ciel que pour embêter Moshe Rabbeinu et Aaron. Comme ça explique le Maharal de Prague, 16e siècle. Il explique que Moshe Rabbeinu, quand il est né, sa neshama a brillé, et Aaron a brillé. Ils ont dit, voilà deux frères qui vont amener la paix dans le monde, l'amour dans le monde. Ils vont amener la Torah dans le monde. Alors, il y a toujours des forces négatives qui accusent. Ils ont dit, ah alors, et nous, les forces négatives, on va les laisser faire. Ils ont dit, bon, on va te faire plaisir, on va faire sortir deux autres âmes qui s'appellent Datam Va'aviram. Ces deux-là, ils sont venus que pour embêter et casser les pieds et la tête à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il sait tout ça. Depuis l'Égypte, déjà, ils l'ont embêté à Moshe Rabbeinu. Ils lui ont dit, ah, c'est toi qui as tué l'Égyptien. C'était qui? Ils sont partis le dire au Pharaon. Et c'est à cause de ça que Moshe Rabbeinu est devenu wanted. Le Pharaon, il a cherché à le tuer. Voilà qui est Datan Va'aviram. Et qu'est-ce que faisait Moshe Rabbeinu? Il les mettait toujours les premiers Keri Shem. C'est eux les premiers qui, quand il y avait une assemblée générale de Ham Israël, une grande réunion, qui mettait avant les sages d'Israël. Ils mettaient Datan Va'aviram pour leur faire kavod, pour leur donner la Nesséoud, pour ne pas qu'ils l'accusent, pour qu'ils le jugent bien. Wallo. Il continuait. Il n'a pas terminé sa mission. Quoi, tu veux que Moshe Rabbeinu l'a fait arrêter le soleil? Pour faire arrêter le soleil, il lui faut un comme Datan Va'aviram pour l'éteindre à lui. Pour l'éteindre et lui dire tu n'es rien du tout. Pour comme ça l'écraser, comme ça Moshe Rabbeinu ne peut rien faire. Il peut pas sortir la Torah du ciel, il peut pas la recevoir, il peut pas la transmettre, il peut pas un soleil, il peut pas être le soleil. Parce qu'on est à la vim et on va l'écraser comme ça. Moshe Rabbeinu, quand il leur a dit, vous savez, Moshe Rabbeinu leur a dit, la manne, j'ai reçu de Dieu que la manne, elle va descendre toute la semaine. Et elle va descendre double ration le vendredi. Et le Shabbat, elle va pas descendre. Ils sont allés, il y a eu deux êtres humains qui sont sortis pour aller voir dans le champ si où elle est sortie. Et ils viennent dire au Moshe Rabbeinu, voilà Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit à tout le monde que Shabbat, elle va pas tomber, la manne. Oui, là voilà. Ils sont revenus bredouilles. Rien! Moshe Rabbeinu leur a dit de ne pas garder la manne pour le lendemain. Chaque jour, tu demandes à Hachem, Baruch Adonai, Yom Yom, Ya'amos Lanu. Tous les jours, tu vas recevoir le cadeau du ciel. Comme ça, tu pries. Comme ça, tu as la Emouna. Comme ça, tu sais que c'est ton patron. Comme ça, tu dis Shema Israël, Hachem Elokeinu. Et eux, ils ont laissé le lendemain. Parce que Moshe Rabbeinu a dit, si vous laissez, il va devenir des pourritures. Il va devenir des vermines. Eux, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils racontent? Quoi? La manne, elle va devenir vermine. Pourquoi un morceau de viande, en un jour, il devient vermine? Ou un morceau de pain? Il faut qu'il soit rassis encore. Alors, ils étaient racistes. Et ils ont dit, on va voir. Et ils ont gardé la manne pour le lendemain. Et elle a pourri. C'était qui? C'était Datan Va'aviram. Pire que ça. Et là où je termine mon cours. En fait, la beauté de cette fraise, allez, ce parfum qui va sortir de là. C'est quoi? C'est que Dieu, il en avait marre de ces personnes-là. Il a dit à Moshe, Badlou mitoch haïda azot. Séparez-vous de cette assemblée-là de Datan Va'aviram. Va'achale otam keraga. Et je vais les anéantir keraga en une seconde. Wow. En une seconde. Parce que Dieu se met en colère en une seconde. Ce mot-là, keraga, en une fraction de seconde, je les écrase. Je vais les exterminer. Dieu lui a dit, c'est des Réchaïm, c'est des méchants, c'est des impies, ils n'ont pas de foi, ils te respectent pas. Allez, séparez-vous. Keraga, en une seconde. Moshe Rabbeinu,
Il a dit à Hachem, il à Dieu, il a dit, attends, j'arrive, ne fais rien du tout. Vayakom Moshe, Vayelech el Datan Va'aviram. Le verset qui suit nous dit, et Moshe, il s'est levé et il est allé voir Datan Va'aviram pour une dernière chance. Et Rashi, il dit, pourquoi il est allé les voir? Shemaïs Ulopanim. Il dit, Moshe Rabbeinu, il a dit, peut-être ils vont me faire un beau visage. Peut-être ils vont se calmer. Vous imaginez la modestie de Moshe Rabbeinu. Pourquoi un homme, des fois, quand il se dispute avec son voisin, ou une femme avec sa voisine, pourquoi on va pas se parler? On reste 3 ou 4 jours séparés. Et après, pourquoi on fait pas le pas d'y aller vers l'autre? Pourquoi? Quelle est la raison? La raison, vous savez pourquoi? Parce qu'on soupçonne que l'autre, il va nous rejeter. Voilà la vraie raison. L'homme, il est tellement faible qu'il a une application à l'intérieur de lui, où il dit, mais si je vais aller le voir, et peut-être c'est moi qui a tort, peut-être c'est lui, mais peut-être c'est moi qui a tort, il va me rejeter. Et là, s'il me vexe, ça sera impardonnable. Ça sera une vexation difficile, et là, je lui en voudrais à mort. Toute sa vie, toute ma vie. Comme ça se passe, non? Mon cher Rabbeinu, il aurait pu penser une chose comme ça, après toutes les injures qu'ils lui ont fait, toutes les humiliations, qu'ils ont failli lui faire honte devant le peuple d'Israël. La manne, elle va pas descendre. La manne, on peut la garder, etc., etc. Oui. Regardez, mon cher Rabbeinu, il n'a même pas monté à son idée de dire que eux, ils vont penser comme ça, ou eux, ils vont me rejeter. Il a dit le contraire. Par sa modestie, son humilité, il a dit, je pense qu'ils vont me faire un beau visage. Qu'est-ce que c'est ça? Il est allé chez le Yahzik de Mahloket pour ne pas tenir la Mahloket, et ils lui ont dit non. Ils l'ont jeté. Alors là, Moshe Rabbeinu, il a dit, ça y est, je finis. Je pense, c'est marqué, Vayakom Moshe. Vayakom, c'est quoi Vayakom? Il s'est levé. Il s'est levé de quoi? Pourquoi il était assis? Maintenant, il est devenu. Maintenant, Vayakom. Maintenant, il a attesté le verdict divin à sa naissance de Moshe et de Aaron. Parce que Dieu, il dit, ça va être des grands Neshamot. Alors ils lui ont dit, viens, on lui met quelques bâtons dans les roues, on lui met 2 personnages prototypes méchants et envieux et qui narguent Moshe, et on va voir s'il va tenir debout. Il va se coucher à terre à cause de ces épreuves-là. Voilà. Vayakom Moshe. Et Moshe s'est tenu debout. Quelqu'un qui tient debout comme ça, il fait tenir le soleil. Amod! Tais-toi. Ne chante pas. Pourquoi? Parce que parce que celui qui souffre, parce que l'autre on lui fait ça, et on est indifférent, et on fait des tahboulottes, on fait des astuces, je ne sais quoi, des stratagèmes. Tout le monde pense que l'autre il m'a fait ça. Quelle bêtise! Quelle dimione, quelle imagination! Il est maudit le mental qui imagine des choses, et ça, il n'y a rien de tout ça. Rien! Pense que ton camarade, il est bon, qu'il a des bonnes qualités, que ça peut arriver entre la belle-fille et la belle-mère. Ça peut arriver pour un homme et une femme qui sont séparés de chambre. Un, il est là, l'autre, il est là. Et chacun, il dit, il n'est pas encore venu me demander pardon. Tu vas voir ce que je vais lui faire. Et maintenant, ça y est. Et l'autre, chacun, la mayonnaise de disjoncte. La mayonnaise de disjoncte. C'est ça! Et occupe-toi de la Torah! Va étudier! Tu verras, tu vas remplir ta tête. Comme il a dit, Rabbi Haim al-Attar, Alav Shalom, ce grand maître. Hier, c'était Saïloula. Il a dit, Lula biriot hayu yodaim. Si les créatures, les êtres humains connaissaient la douceur qu'il y avait dans l'intellect, l'âme, le cerveau, le cœur de la Torah, cette douceur, ce miel exquis, s'ils avaient rien goûté, ils auraient été des fous d'elle. Ils auraient couru derrière elle pour aller étudier, aller chercher un maître pour leur enseigner cette Torah,
pour qu'il la goûte, pas enseigner autant que philosophie, autant que connaissance. Ça, c'est de l'idolâtrie, ça. Non, autant que Hachem, autant que bonté, autant que générosité. Et à quoi elle va te servir? Elle va te servir à quoi? Que quand ton ami, il t'embête, quand ta belle-mère ou ta belle-fille t'embête, quand ta femme ou ton mari t'embête, tes enfants ils t'embêtent. Tu as cette douceur d'y aller les chercher. Et leur dire, viens ma douce sœur ici, viens, t'inquiète pas. Bah, il faut qu'elle te métamorphose dans la douceur, dans la bonté. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Balak. Qu'est-ce que Balak? Qu'est-ce que c'est Bilam? C'est quoi le mot Balak? Balak, c'est Kabel. Regardez l'anagramme du mot Balak. Bet, Lamet, Kouf. Ça veut dire, Kabel, reçoit. Il veut recevoir. Si je veux recevoir, jamais je vais penser que mon ami, il veut me recevoir. Parce que je veux tout recevoir. Même ce qu'il a, mon ami. Il veut pousser tout. C'est quoi Bilam? Balaam. Il veut absorber, avaler. Bala. Blia. Okay? Il veut avaler. C'est les deux prototypes, ils sont les mêmes. Un, il s'appelle Balak ben Tzipor. Un, il s'appelle Balak ben Tzipor. Maintenant, il me monte à l'idée. Tzipor, c'est un oiseau, rien qui bouffe. Il picote toute la journée. Surtout un corbeau. Beau. Tac, toute la journée, cher. Balak, Kabel, Ben Tzipor, il est le fils de l'oiseau, il veut. Et Balaam, c'est quoi Balaam? Balaam, c'est Bilam, il veut avaler. En arabe, on dit Ibla. C'est la même chose. Bala. Il est le fils de qui? Ben Beor. Beor, c'est l'anagramme du mot Orev. C'est le corbeau. Ils sont deux, comme le corbeau et comme un oiseau qui veulent absorber, avaler, picoter, reçoit. Moshe Rabbeinu Alav Shalom, Moshe, Aaron, Moshe Masha. Il veut donner ce qu'il a reçu. Il veut tout donner. Moshe Kibel, Balak. Il y a le mot Balak dans Kibel. Moshe Kibel, il a reçu Sarah le Yoshua. Il a donné à Yoshua. Yoshua, quand il a reçu de Moshe les deux mains alors qu'il devait prendre qu'une seule main, il lui a dit, tiens, je vais te donner deux mains. Parce que, Be'ain Tova, j'ai un bon œil. Ain Tova, Rashi, dit au nom de nos sages, Tanhuma, au nom du Midrash Tanhuma, Natan lo Be'ain Tova, Bishte Yadav. Tu donnes avec un bon œil, Inechissa et Haaretz. Balak, il dit à Balaam, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Parce qu'un jour, tu as dit, jamais il va sortir d'Égypte. Tu étais Balaam, tu étais avec Job et Yitro, les conseillers du Pharaon, lorsqu'ils ont décidé de noyer le peuple d'Israël, les petits-enfants, mal, tu étais parmi eux. Bilam, tu étais là-bas, non? Tu as voulu noyer. Et tu as dit, Balaam, jette-les dans le Nil. Donc, ils n'allaient pas sortir. Si tu jettes les petits 600 000 dans le Nil, ils sortiront pas d'Égypte. Alors, Balak lui a dit, tu as menti. Il lui a pincé un petit peu. Il a piqué un peu. Il a dit, oh, tu as dit que jamais ils allaient sortir. Avec ton conseil. Voilà, voilà, le peuple est sorti d'Égypte. Contrairement à ce que tu as dit. Et plus encore. Plus. C'est quoi? Il a couvert l'œil de la terre. C'est quoi l'œil de la terre? Il y a beaucoup d'explications. Il a couvert l'œil de la terre, c'est l'œil du soleil. Parce que Moshe Rabbeinu, il peut couvrir l'œil du soleil en lui disant, ne brille pas, ferme tes yeux. Ne brille pas, n'ouvre pas ton enveloppe pour briller avec tes yeux. Ferme l'enveloppe, n'ouvre pas tes yeux. Comment il arrive à ça? Parce qu'il a dit à Yoshua, écoute-moi, tout ce que je possède comme modestie, je vais te la donner. Ça, moi, j'ai arrêté l'œil du soleil à briller. Toi aussi, tu arrêteras l'œil du soleil. Comme toi, tu as jamais bougé de l'étude de la Torah, tu as continué, malgré que tu faisais des travaux a priori inférieurs, indécents, de balayer alors que tu étais mon disciple, que tout le monde connaissait, mais tu n'as pas regardé ça.
Shoma'im herpatam, ils écoutent leur vexation, ils ne répondent pas comme toi. Aleem akatuv omer, le verset des prophètes, il dit, ceux qui m'aiment, katset hashemesh bigvurato. Ils sont comme le soleil qui brille. Oui, qui brille dans le monde entier. Parce que quand il ouvre l'œil de l'esprit, il arrive, grâce à sa bienveillance, à ouvrir l'œil de la neshama des autres. Et les autres, ils disent, quelle merveille, qu'est-ce que c'est beau. Ça, c'est Rabbi Haim Attar. Rabbi Haim Attar, à la Shalom. L'oulé, Bnei Adam ayudin. Si ils savaient, les êtres humains, combien la Torah, elle est belle, combien elle est douce, qu'elle est mielleuse, qu'elle est exquise, ils auraient couru. Mitlahatim. Ils se seraient enflammés et empressés de la manger. Et alors, et tout le reste de ce monde, la matérialité, que de toute façon, elle va périr et elle va pourrir un jour, comme son corps, qu'il soit riche ou pauvre, noir ou blanc. Eh bien, elle est considérée, toute cette matérialité, FS, zéro. Voilà ce petit cours.